Salut Khaverim, alors Bezrat Hashem par le mérite de Rabbina, Nachman Mouman, la Torah 283 du Likuté Moharan. J'ai entendu en son nom, Rabbeinu, quelques paroles précieuses appartenant à un magnifique enseignement, mais il semble qu'il y manque du contenu. Néanmoins, je vais retranscrire ce que j'ai entendu. Sache qu'il existe deux justes possédant une source commune mais qui sont néanmoins opposés. Ceci provient que l'un diffère totalement de l'autre dans la nature de la racine de son âme. Ceci explique l'origine du conflit qui opposa Shaoul à David. Il est en effet écrit que seul le bien et la bonté me poursuivent. Le Zohar explique ainsi quelle est la différence entre le bien et la bonté. Le bien contient en lui-même le bien, alors que la bonté se répand à l'extérieur. Telle est la dimension des deux justes provenant de la même source, si ce n'est que l'un correspond à la dimension de bien inclus en lui-même, c'est-à-dire qu'il ne dévoile pas sa Torah aux autres, alors que le second correspond à la bonté qui se répand, c'est-à-dire qu'il dévoile sa Torah, ce qui caractérise la bonté comme dans la Torah de bonté est dans sa bouche. Pourtant ici on a dit que l'un diffère totalement. Donc en fait ils proviennent de la même source, mais ils diffèrent quand même de par le fait que Shaoul représente le bien et David la bonté. Comme on va le voir ici, c'est la dimension des deux justes provenant de la même source, si ce n'est que l'un correspond à la dimension du bien, donc Shaoul inclut en lui-même, c'est-à-dire qu'il ne dévoile pas sa Torah aux autres, alors que le second correspond à la bonté, David, qui se répand, c'est-à-dire qu'il dévoile sa Torah aux autres, ce qui caractérise la bonté comme dans la Torah de bonté et dans sa bouche. C'est la raison pour laquelle un antagonisme les oppose. C'est cette opposition qui existait entre Shaoul et David, car tous deux étaient de grands justes et pourtant un conflit les opposait, car l'un correspondait au bien et l'autre à la bonté. Nos sages de mémoire bénie enseignent à ce sujet. À propos de David qui révéla ses enseignements de Torah, il est écrit « Ceux qui te craignent me verront et se réjouiront ». Alors que pour Shaoul, qui ne révéla pas ses enseignements, il est dit « Et où il se tourne, il fera le mal ». Comme nous l'avons vu, Shaoul, qui ne dévoila pas sa Torah, entrait dans la catégorie du bien, le bien contenu en lui-même. Quant à David qui dévoila sa Torah, c'est-à-dire qui enseignait sa Torah au plus grand nombre, correspondant à la bonté qui se répand à l'extérieur comme dans la Torah de bonté dans sa bouche. C'est pourquoi un conflit les opposa, car l'opposition correspond au grondement du tonnerre comme rapporté à un autre endroit. Il est ainsi expliqué que le tonnerre est généré par des vapeurs brûlantes absorbées par les nuages. Lorsque ces vapeurs s'épaississent de trop, les nuages ne peuvent plus les contenir, et cela a pour conséquence de percer les nuages et de produire le tonnerre. Ceci correspond à la dispute. En effet, dans la mesure où la Torah est comparée au feu, comme dans « Est-ce que ma parole ne ressemble pas au feu ?» elle, la Torah, est retenue en son cœur comme un feu brûlant, parce qu'il ne la dévoile pas. Puis elle transperce et jaillit à l'extérieur à l'image du tonnerre qui correspond à la dispute. Tel est le sens de cet enseignement. Les conversations des érudits en Torah requièrent une étude. La cause qu'ils débattent en s'opposant l'un à l'autre dans leur étude provient d'un manque d'enseignement, c'est-à-dire que l'un n'apprend pas aux autres la Torah et garde le bien qu'il possède pour lui-même. Ainsi, les controverses des justes émanent de la Torah. En revanche, les conflits entre les impies ne proviennent pas du tout de la Torah, et c'est pourquoi David se plaignait, au samedi soit-il, des pervers m'ont creusé, des fausses sichot, au mépris de ta loi, car il parle messichim, mais s'oppose à moi, sans aucun lien avec la Torah. C'est la raison pour laquelle David demanda que seul le bien et la bonté me poursuivent, c'est-à-dire tant que je suis en proie à la poursuite et à l'adversité, que cette opposition ne provienne que de la dimension du bien et de la bonté. Chaim Yosef David Ben Chai Levana, l'accouchement facile de Esther, Cher Sultana Malka, la Parnassa et la Tzlacha de tout l'âme Israël, et chier pour tous ceux qui n'ont pas d'enfants, de Hashem qui puissent en avoir, Zivou qui puissent en avoir, etc. Dans la Torah 284, il m'est arrivé d'entendre Rabbeinu sermonner un homme qui lui avait dit qu'à cause de ses affaires commerciales, il n'avait pas assez de temps libre pour l'étude de la Torah. Rabbeinu lui dit que quoi qu'il en soit, il était de son devoir de voler un peu de temps pour se consacrer à la Torah chaque jour, et ajouta que cela rejoignait les paroles de nos sages de mémoire bénis. On demande à l'homme après la mort, as-tu fixé Kavata des moments d'étude de la Torah? Ainsi le terme fixé Kavata est à rapprocher du terme Keva au sens de voler, comme dans il dérobera Kava, ce qui leur dérobe OVM, la vie. En d'autres termes, on demande à l'homme s'il est parvenu à voler une partie du temps consacré à ses affaires. As-tu dérobé de ce temps pour l'étude de la Torah, car il incombe à l'homme de réserver et de voler des moments pour la Torah malgré ses occupations professionnelles. Alors, Bezrat Hashem, par le mérite de Rabbina, Nachman Mouman, la Torah 285 du Likuté Moharan, elle a goûté car sa marchandise est bonne. Autrement dit, aussitôt après avoir goûté à la saveur de la Torah du juste véritable, plus jamais la lumière de cette Torah ne s'éteindra en lui, car sa lumière ne s'éteindra pas la nuit.
En d'autres termes, même si par la suite l'homme est empêché de s'approcher de lui du juste et qu'il s'en trouve éloigné, ce qui correspond à la notion de nuit et d'obscurité, quoi qu'il en soit, la lumière de la Torah qu'il étudia chez le juste l'éclairera pour toujours, car il a goûté un peu d'elle de la Torah du juste quand il était près de lui. Quel est le sens de elle a goûté car sa marchandise est bonne? Dès que l'on a ressenti le bon goût de sa marchandise, c'est-à-dire la Torah du juste, qui constitue sa marchandise, autrement dit sa Torah, dont le goût est si bon que dès lors sa lumière ne s'éteindra jamais durant la nuit. En effet, la lumière de la Torah qu'il a goûtée chez lui l'éclairera pour toujours, y compris la nuit, c'est-à-dire au moment de l'éloignement qui correspond à la notion de nuit, car pour l'éternité sa lumière ne s'éteindra jamais. Baruch Adonai Eloheinu Amen Ve'Amen, c'est un peu dans le concept de Mindfire, El Betien Biz Mashiach Vetchumen. Comme c'est marqué dans la Mishnah, les lots Yemot HaMashiach, c'est-à-dire que les nuits sont comparées à la venue de Mashiach et conséquemment, même si dans cette dure exil, quelqu'un parfois peut s'écarter, bien les gens peuvent avoir les Yeridat Adorot, la descente des générations. Alors le fait d'avoir goûté la Torah de Rabbeinu, c'est ça qui assurera que la Torah resterait avec nous jusqu'à la fin, Bezrat Hashem, des générations. On ait le mérite d'enseigner à nos enfants la Torah de Rabbeinu et qu'ils soient dans le chemin de Rabbi Nachman toute leur vie.